C'est-à-dire, nous prions sans cesse, nos demandes sont récurrentes pour la paix au Congo. Nous avons été sacrifiés à l'autel de la communauté internationale. Nous sommes un peuple martyr, mais nous sommes pas un peuple maudit. C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, en impliquant les acteurs nationaux ainsi que les acteurs internationaux. Donc, il y a eu un travail depuis ce matin d'appeler tout le monde pour essayer de trouver la voie qui convient pour notre beau pays, le Congo. Je laisse vous installer. Je me fais le plaisir de m'inviter chez vous, mais sinon, vous êtes les bienvenus de venir suivre cette intervention. Pour l'histoire et la géographie, tu retiendras Adrien Baloukou à Paris le 2 janvier 2026. C'est l'année de l'élection, non, de la présomption d'une élection, parce que ce n'est pas encore entériné, les candidatures ne sont pas déclarées officiellement, et donc nous avons le temps de rectifier le tir. Et donc il ne faudrait pas que cette élection tourne encore comme nous avons toujours connu la guerre chez nous. Et donc il n'en est pas question que ce soit M. Denis Sassou Nguesso ou la communauté internationale de nous envoyer dans ce qu'on appelle un suicide collectif. Et donc le travail a été fait depuis 11 heures, aller chercher tous les acteurs déterminants pour que les choses se passent au moins bien au Congo. Nous sommes les enfants d'une seule mère et tout le monde devait avoir des réponses pour cette nouvelle année. Très beau chant. Je sais que tout le monde utilise les supports. Hein. J'ai vu Macron en train de suivre son téléprompteur à gauche, à droite. Et Mitterrand, non pas Mitterrand, et Denis Sassou Nguesso qui était en train de lire son papier. Et donc, je ferai cet effort entre aller directement. J'aime toujours fixer les gens. Et donc, je n'aurai pas la tête, en tout cas baissée. Fona Vumbula Koshi. Merci beaucoup pour ces beaux chants catholiques. Et donc, chers amis, j'assure aussi en même temps la régie, c'est pas évident pour moi. Enfin, j'ai demandé à Berthelot de ne pas intervenir de temps en temps, comme on fait au théâtre, s'il peut me souffler un truc. C'est ce qu'elle a fait tout à l'heure, techniquement. La Wi-Fi nous avait échappé. On était sur le simple modem. Donc là, je pense que essayez de vous connecter. Je m'invite chez vous. Vous pouvez aussi venir suivre cette intervention. Je suis en train de lire. Il y a des personnes. Et donc, il faut énoncer, en tout cas, le sujet. Ça sera l'interpellation de la France qui est impliquée dans ce qui s'est passé au Congo. Donc, c'est un moment de réparation et aussi un moment de vérité. Et puis, la démarche annoncée, il y aura cette minute de silence pour cette bavure. C'est vrai que c'était involontaire, mais comme l'armée n'est pas entraînée, c'est une lourde faute et qu'on joue à la gâchette facile. Et puis les gens qui ont parlé que Denis Sassou Nguesso était un courageux, je pense qu'il a manqué de courage. Je l'attendais et j'ai demandé, puisque Hollande l'a fait, et puisque nous sommes toujours en train de copier les Français, quand Macron fait son intervention de fin d'année, de la nouvelle année, 9 minutes, en tout cas, il y avait le contenu, Sassou Nguesso a fait pareil, 9 minutes, il n'y a pas de contenu, et puis encore, on doit à ça aussi, aux gens qui se sont trop engagés. Je pense à Miressa que j'ai appelé avec insistance aujourd'hui, qui ne veut pas prendre son téléphone. Il m'entendra ce soir. Et aussi à Boukaja, j'ai fait la même chose, qui voulait prendre la date du 28 novembre 2025, en faisant référence, dit-on, à la proclamation de la République, à l'époque de Youlou. Et je pense un tort
C'est ce qui a fait que M. Denis Sassou Nguesso a échappé dans nos mailles défilées. Donc on lui a laissé le mail, il fallait resserrer un peu les filets. Il est passé en nous renvoyant en référence, il a raison, qu'il avait fait le bilan lors du Congrès. Quand on parle du Congrès, le Congrès en tout cas du Parlement congolais, il fallait faire l'état de la nation, c'est ce qu'il a fait. Alors quand on voit la majorité de ce Congrès, puisqu'au Sénat, c'est M. Denis Sassou Nguesso qui nomme les grands électeurs, les administrateurs en meurtre, ce qui fait qu'il avait toute la chambre à lui. Et donc on assistait à 2 congrès du PCT pour demander la candidature de M. Denis Sassou Nguesso. Et puis le bilan, on le connaît, c'est 0. Je ne sais pas s'il est toujours député, Mabio, hein, qui vraiment n'a pas eu le souci de me citer. On s'est déjà retrouvé dans une émission avec, je pense que c'était Africa numéro 1, avec Lwalumpo, cette affaire du pilote qui avait pris l'avion, qui est allé faire écraser l'avion, en tout cas du côté, dans le sud de la France. Et là encore, il a évalué le président, économie 0, politique 0. On me doit tout ça. Et puis j'ai aussi appelé Keto, oui, Espérance Keto, que finalement, c'est pas moi qui m'ai aligné sur les positions, en tout cas, du professeur Lucien Pambou, c'est plutôt lui, parce qu'il a été retoqué par Mafima, ces jours-là. J'avais dit qu'il y avait 2 transitions à voir. La transition, en tout cas, politique conjoncturelle, apaisée, celle qui est limitée dans le temps, ce qu'on appelle en politique, ou ceux qui ont l'habitude de faire le plan, c'était le court terme. Et puis, la transition politique et structurelle, genre des Nations Unies, c'est-à-dire du FMI, structurel, donc on rentre dans le long terme, en vous épargnant, puisque j'ai parlé du court et du long terme, et puis le milieu, je vous laisse ça. Et donc, chers amis, la France sera interrogée ce soir, parce que le comportement de Madame Claire Boulini laisse à désirer. Et donc, j'ai consulté dans un panel représentatif Christian Perrin. C'est une grande chaîne de la diaspora pour les Congolais. Normalement, on doit passer par là pour aller chercher cette audimat, de faire passer le message, parce que, quand même, au niveau des abonnés, au niveau des vues, il a un très bon niveau. On arrive dans les 17 000, donc c'est pas rien. Et nous avons discuté. C'est vrai, je ne passe pas dans leur écran, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, nous avons discuté. Et c'est lui qui m'a envoyé cette vidéo de l'inauguration d'un vieux marché, parce que je connais Brazzaville, même si c'est depuis 42 ans que je suis parti du Congo, du côté du Trésor public. Ça a été une gifle pour moi, que je n'ai pas supporté, que j'ai fait partager, en tout cas, qui sont été, en tout cas, consultés. Donc, vous avez vu à quel niveau nous sommes. Sir Makosso, aux abonnés absents, plusieurs fois. Néanmoins, au niveau de la presse, je peux dire que le quorum a été atteint. J'ai appelé, en tout cas, Espérance Keto, Ngakoso, à qui j'ai dit que la transition, c'est pas le procès Lucien. On met de ça depuis, en tout cas, Moukoko. Hein, il n'avait pas de programme. Bon, maintenant, je pense que ce sont des intellectuels, ce sont des professeurs d'université. J'ai enseigné à l'université moi aussi, en tant que chargé, en tout cas, d'enseignement dans 2 universités. L'autre, j'ai fait une conférence. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on avait du plagiat. Bon, là, ça va très loin. De venir comme ça, sans avoir tous les éléments. Ils ont souvent dit qu'ils aiment mes propos, ils les passent au surgelé, ils essaient que ça soit dans le réfrigérateur. Après, ils viennent présenter des plats pré-réchauffés. Hein, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. J'ai travaillé avec Boukadia, c'est toujours pareil. Et donc, les amis,
Je vais introduire le message de la France, parce que je suis français, j'ai la binationalité, même si ça ne lui plaît pas ce soir. Madame Claire Boudoni, ce n'est pas moi qui donne la nationalité au ministre congolais, alors qu'il y a des gens qui souffrent ici. Je parle avec précision, je ne serai pas comme, comment on l'appelle, l'homme politique que j'ai suivi, j'ai même j'ai mis toutes les vidéos des hommes politiques, et donc je n'ai pas d'agenda caché, destin gavé. Hein, qui parle, qu'il y a des gens qui font 1%, qui viennent qu'au moment des élections. Très bien, il a ouvert la boîte de Pandore, et on ira aussi dans cette direction-là. Moi, je sais que le mois de mars, beaucoup des illustres, en tout cas personnages congolais, sont tombés. J'ajouterai aussi la fille du président, Edith, Bongo Sassou Nguesso, quelque chose comme ça. Et donc, je n'ai pas de parti pris. Je ne suis pas un opposant. Je suis par l'avenue, je suis celui qui a été invité, qui a bien accueilli le conseiller diplomatique du président, Madame Samba. Donc, je ne suis pas un opposant. Je donne de l'aide. On peut appeler ça l'opposition de l'opposition, c'est-à-dire une juxtaposition de l'opposition, peut-être. Parce que je suis toujours celui qui donne tous ces vocabulaires au Congo. Et donc, je suis passé sur des antennes de Télé Congo, alors que je ne suis jamais passé chez Christian Perrin, chez Sir Makosso. Il a dit que j'étais un redoutable, je n'étais pas facile à manipuler comme ça. Et donc, dit-on qu'il y aura un trophée en février, quelque chose comme ça. Et donc, il y a cette paresse intellectuelle, que ce soit les Nganga, que ce soit les Senda, ils sont disqualifiés parce qu'ils sont là à distraire, en tout cas, le petit peuple. Donc, je vais prendre la parole ce soir. Il y a l'autre qui voulait me rencontrer, Mbaou, je pense que ce n'est plus la peine. Hein, on s'était fixé en janvier de discuter, mais moi, je ne suis pas un militaire. Hein, j'ai précisé ce qu'il fallait faire pour le Congo. Si on va dans l'option militaire, la facture sera lourde, très élevée. Et puis, ça, c'est la situation que je n'évoque pas, parce que j'ai demandé moi-même que le sang arrête de couler au Congo. Et puis, finalement, la moyenne, c'est le slogan populaire, M. Ngoma, qui est un ami, qui est un frère, professeur au Canada, qui n'a pas été capable, en tout cas, de donner le coup d'étincelle. Il n'a pas été capable. On ne les voit plus, ils ont disparu. Moi, je pense que c'est vers la fin de l'échéance qu'il faut augmenter l'intensité de la campagne. Moi, je suis dans la résilience. Le reste de l'opposition est dans la résignation. Et moi, je suis là dans la résilience. Et nous allons nous battre jusqu'à la dernière minute. Et ce n'est pas encore gagné. La preuve qu'il y a eu une élection. Peut-être que vous n'en parlez pas assez. Par rapport au niveau du PCT, le candidat pressenti n'est pas passé. Ils ont utilisé un vote à bulletin secret. Ce n'était pas à main levée. Ça aurait changé la nature de l'élection. Et donc, pour le démocrate que je suis ni à gauche, ni à droite. Donc, il y a des centristes dans cette affaire-là. Un patriote, quelqu'un qui aime son pays. Et donc, ne soyez pas étonnés que je félicite, en tout cas, M. Pierre Moussa. À 85 ans, il pouvait peut-être laisser la place aux jeunes. Mais je ne suis pas dans les conflits, en tout cas des générations, ni dans les conflits d'intérêts, pour ne pas parler aussi des chocs des civilisations. Donc, c'est quelqu'un qui est mesuré. Et donc, à Pierre Moussa, félicitations. Parce que la démocratie a fonctionné au PCT, elle va fonctionner dans le reste du pays. Je dis avec beaucoup de sincérité. Donc, au niveau du panel politique que je me suis construit, en tout cas, ce panel est représentatif. Parce que je suis parti aux grandes chaînes. Christian Perrin a été consulté. Afekili, Keto a été consulté. Et il n'a qu'à regarder Déco, mon appel. Sir Makosso, aux abonnés absents, cette fois-ci, le grand frère Wabari, aux abonnés absents, les acteurs politiques de premier plan, je dis bien.
je n'aurai pas à les citer hein, pour ne pas les mettre en difficulté. Et donc, j'ai consulté en commençant, non, pas en commençant, de Pierre Binsambou, non, Frédéric Binsambou, celui qu'on appelle communément le pasteur Toumi. Son clan, ses cadres ont été consultés par moi. Il ne voit pas d'inconvénient. Je suis passé par les chaînes de télévision jusqu'à Télécite, car Lille a été consulté par moi. Je l'ai eu au téléphone. Il était en réunion certainement de rédaction. Je lui ai envoyé la vidéo et je lui ai présenté, en tout cas, le vœu de bonne année. Il devait me rappeler, il n'a pas fait. Et donc, on ne va pas l'attendre. Et puis, il faut qu'on ouvre l'accès aussi des Télé Congo aux opposants. Et donc, les gens, le personnel politique de Brazza, il y a certains noms que je ne vais pas sortir ici. Ceux qui sont vraiment connus. Cédric Balou a été consulté. Présent, il a répondu présent. Monsieur Clément Mirassa, toujours aux abonnés absents, c'est tant pis pour lui, je l'ai appelé avec insistance. Et donc, il va écouter ce message de rupture avec le reste du monde. Nous ne sommes pas du bétail. Hein, et on n'en sera jamais. Nous sommes un peuple martyr. Il y a eu trop de guerres à répétition et que le sang a beaucoup coulé au Congo. Il ne va plus couler. Maintenant, chacun de nous prendra ses responsabilités. Et donc, tout le monde a été consulté. Et donc, je vais lire la lettre de la position française parce que, et cela joue trop, Claire Boudoni, ambassadrice. C'est vrai, elle va trouver ma trace aujourd'hui à l'Élysée. Normalement, il y a un service d'intervention, comme à Matignon, que je me suis inquiété, il y a une plainte de ma part. Parce que ça fait partie de ma circonscription. Et en train de déranger beaucoup de choses parce que je suis candidat, j'étais candidat dans cette circonscription qui part du Moyen-Orient, une bonne partie de l'Afrique, des Français de l'étranger, puisque Sassou Nguesso a reconnu, je l'ai reconnu dans mes propos, quand on parle des Français de l'étranger, ils partagent le territoire congolais avec les Congolais. Et donc, quand on parle de la population congolaise, ça ne concerne que les Congolais, pour ne pas aller chercher Jean-Luc Mélenchon, j'ai l'habitude de dire ça parce que je suis démographe, qui a repris les mêmes propos. Il y avait les Français, le peuple français et le peuple de France. Moi, je parle du peuple du Congo et le peuple congolais, qui sont électeurs, c'est ce qu'ils doivent dire. Donc, on doit avoir ce respect. Les Français qui ont choisi librement d'aller s'installer au Congo. Madame Voynet encore à l'Assemblée nationale. J'ai encore sa lettre. Elle m'avait donné raison. On n'a pas besoin d'acheter les armes parce qu'il y a des Français qui sont là-bas, qui ont choisi librement. Et donc, Madame Boudoni, vous allez continuer à faire la diplomatie, pas de cette manière. C'est ma circonscription. Et je vous parle dans les yeux. Vous aurez, je vais faire cette requête. Si les Congolais sont d'accord, assez rapidement, vous pouvez être entendu sur serment à l'Assemblée nationale. Parce que, en tant que diplomate, vous ne connaissez pas la Constitution française. C'est vrai, vous êtes protégé par le président Emmanuel Macron. C'est vrai, je connais en tout cas le narratif, comme quoi, on avait fait ça qui dit, le compromis africain. Nous ne sommes pas dans le compromis. Nous pouvons être, oui, à la recherche de solutions, d'aller dans une compromission sans compromis. Nous ne sommes pas dans le compromis africain. Et donc là, je vais lire la Constitution devant vous. Je pense que vous ne la maîtrisez pas. Vous avez fait l'école régionale d'administration. Vous faites qu'à votre tête. Vous ne représentez pas les intérêts de la France. Et je ferai lecture de le cahier de charge que vous devez respecter de la France. Parce que là, vous roulez pour vous. Vous devez rouler pour la France. Vous devez être VRP de la France. C'est pas ce que vous faites là. Et puis la facture, je vais la payer devant tout le monde. Et puis le Congolais me remboursera. Et donc, que dit, on vous a donné une émission que vous n'assignez pas. Vous ne faites pas cette émission. Vous êtes dans un tralala, si ce n'est pas avec Madame Matondo, en train de fabriquer
c'est parce qu'on vous a demandé d'aller faire une académie. Je dis bien, je parle français, je ne parle pas des beaux-arts, des beaux arbres. On se met d'accord, il ne s'agit pas de ça. L'herbe, la forêt, nous l'avons. C'est en France et vous avez besoin de faire cette académie-là parce que vous avez tout au niveau, en tout cas de l'environnement. Vous polluez, le carbone. Nous ne sommes pas en tout cas à ce niveau-là. Et en plus, quand vous avez pris Matondo, elle est de Lungi, on a qu'à lui mettre l'académie chez elle, ça lui fera aussi pas mal de choses. Et donc, nous n'avons pas besoin de cette académie. Et ce que vous avez fait, nous sommes suivis, nous sommes à la place du monde, nous ne sommes pas seuls d'aller inaugurer. Parce que vous voulez, on vous a dit de ne pas vous initier. Hein, ils sont en période électorale. Et donc, il ne doit pas avoir d'ingérence. C'est ce qu'on appelle la souveraineté, qu'elle soit nationale ou internationale. Vous n'avez pas à vous initier. On vous a vu dans le Niari, avec Madame Matondo. Maintenant, vous étiez au marché, en tout cas du plateau, en centre-ville. J'essaie d'évaluer, ce n'est pas beaucoup de mètres carrés. Et ce que vous avez fait pour nous salir. Alors, je vais vous parler des Français que vous connaissez, qui ont un très bon niveau, de Michel Godet, qui disait, il n'y a pas de territoire maudit. Là, vous nous emmenez dans la malédiction. Nous sommes un peuple martyr, il faut nous respecter. Nous ne sommes pas du bétail. Aussi, je voulais dire aussi, je profite de l'occasion, il nous a quittés, il n'y a pas très longtemps, Brigitte Bardot, qui n'acceptait même pas la moindre gifle aux animaux domestiques, le chien, le chat, vous le savez très bien. Et nous sommes en deçà des animaux en France, parce que les animaux en France, ils ont un toit, ils ont de la nourriture. Les Congolais n'ont pas de la nourriture. Et j'ai vu un scientifique, un médecin, en tout cas français, qui a dit, la toxine, je ne sais pas si ça vous parle, et quand vous prenez une tomate, si déjà à moitié est pourrie, et les Congolais mangent l'autre moitié, il y a déjà de la toxine, et nous sommes exposés au cancer. Et c'est très grave. Donc, au niveau de l'espérance de vie, il y a des choses à faire. Vous allez inaugurer un marché, mais pour vendre quoi, il n'y a rien. Le Congolais est feignant, il y a le fleuve à côté. C'est Sassou Nguesso qui l'a dit, que finalement, et tout dépendait de la volonté des hommes politiques. Nous avons le fleuve Congo. À Brazzaville, si vous mettez ça à Dakar, c'est terminé. Ça nous créerait des emplois et que finalement, les poissons mourraient de vieillesse. Denis Sassou Nguesso. On est bien d'accord, non? Et donc, ce marché-là, c'est pour encore faire proliférer de la toxine. Il n'y a pas de courant. Il faut bien ne pas couper la chaîne de froid. Il faut aussi éviter ce qu'on appelle des chocs thermiques. Madame Claire Boudin, là je vous parle seulement, je vous regarde le droit. C'est ma description, vous allez arrêter de faire la pagaille. On va lire, en tout cas, ce que nous avons en commun, c'est la nationalité française. Nous allons lire, je ne veux pas qu'on se liste la France. Je disais que la France, parce que Sophie était ma mère, et que le Congo, finalement, était mon père. Et donc, je n'aurais pas le complexe ce soir de parler de la binationalité, mais j'ai plus vécu en France qu'au Congo, et vous avez donné la nationalité. Vous, le gouvernement de Macron, je pense à Tal, qui a donné la nationalité au ministre congolais qui ne vit même pas ici, qui a dû faire ses études en Italie, M. Silou, qui est un parent. Jean-Claude Silou, ministre d'État, s'occupe en tout cas, je pense qu'il est maintenant au niveau du commerce. Et moi, j'ai obtenu, il a eu par décret, et moi, je suis né français, il a fallu que je fasse encore la réintégration, donc je suis français par la déclaration. Je pense que je m'adresse à quelqu'un qui a fait l'administration, et qui n'est pas une idiote, je dis bien qu'il n'est pas une idiote, et qui doit respecter la France. Maintenant, si vous voulez magouiller, vous êtes dans les communes, ça c'est votre affaire. Et donc, vous me permettez ce soir, je vais lire, en tout cas, la déclaration du gouvernement français concernant les élections au Congo, en commençant par la question du député, en tout cas, que vous connaissez très bien, Hervé Solignac. Donc, je vais prendre mon temps de le lire. Vous n'allez pas rentrer dans cette affaire, elle est tellement grave, parce que je suis allé jusqu'à discuter avec les cas d'Intoumi, et puis le FMI, qui est une institution spécialisée des Nations Unies, ne peut pas venir signer des accords entre Sassou Nguesso et Ntoumi. Non, la constitution du Congo elle est claire.
La République est une indivisible. Il ne peut pas avoir des élections. Il faut que le FMI vienne lever, en tout cas, retirer les armes en Tumé. Ce n'est pas en Tumé qui a le problème. Hein? C'est le Fonds monétaire, qui est une institution des Nations Unies. Ils ont discuté avec Sassou, ils ont eu cet accord que Ntoumi devrait avoir un détachement, en tout cas une section de l'armée, et comme ça. Donc, ce n'est pas aux Nations Unies la souveraineté de nous dire ce que nous devons faire. Et donc, l'élection dans ce sens-là n'aura pas lieu. Et je vous regarde droit dans les yeux, et c'est ma circonscription. Je vais lire la question du député Hervé Solignac. Préoccupation quant à l'élection présidentielle à venir en République du Congo. Question numéro 6878. Pour vous faciliter, Madame Claire Boudoni, je vais dire c'est la question 68-78. Texte de la question de M. Hervé Solignac. Appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur la situation politique en République du Congo à l'approche de l'élection présidentielle prévue en mars 2026. De nombreux signaux d'alerte nous parviennent faisant état d'une marginalisation de l'opposition par le régime de la répression des voix critiques, d'atteinte à la répression des voix critiques, atteinte à la liberté de la presse et d'un verrouillage de l'espace démocratique. Dans ce contexte, les conditions d'un scrutin libre, pluraliste et crédible semblent fortement compromises. En effet, plusieurs organisations internationales et observateurs indépendants pointent le risque d'élections privées d'une véritable compétition démocratique, ce qui remettrait en cause la légitimité du processus électoral. La France, attachée, je dis bien, à la promotion de la démocratie et de l'état de droit, a une voix entendre dans ce contexte. Aussi, il souhaite savoir quelles initiatives diplomatiques la France entend en tant que tant dans le cadre bilatéral que le biais des partenaires européens et internationaux pour encourager un climat électoral apaisé et conforme aux standards démocratiques. La réponse en tout cas du gouvernement, je vous rappelle, Madame Claire Boudoni, avant que je lise la réponse du gouvernement, avant que je la lise, la réponse du gouvernement, vous savez très bien qu'il revient, en tout cas au Parlement, de contrôler les autres institutions de la République. Ça contrôle le gouvernement parce qu'il y a ce droit de censure, et puis ils peuvent aussi défaire le président de la République aussi. Donc c'est des choses, il y a l'équilibre de pouvoir en France. Même si vous êtes protégé par le président de la République, vous n'échapperez pas, en tout cas, si les Congolais sont sérieux, de vous assigner, de parler de vous à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je pense assez rapidement, ce serment, vous aurez, puisqu'on l'a fait au secrétaire général de l'Élysée, je ne pense pas que vous êtes au-dessus de la loi. La loi en France, tout le monde, c'est pas la loi de Sassou, il est dessus, il peut faire ce qu'il veut. En France, je ne pense pas. Et donc, je vous renvoie en référant de voir la situation du président Nicolas Sarkozy, qui est un ami. J'ai eu à l'interroger quand il était à l'Élysée une lettre, j'ai eu 2 réponses. Donc, vous ne pouvez pas aller faire le folklore, votre diplomatie tropicale. Nous sommes dans une diplomatie internationale. Ça fait partie de ma circonscription. Et je ne vous laisserai pas faire le bordel parce que les électeurs, ils viendront vers moi parce qu'ils ont choisi. Ce sont des Français de l'étranger.
qui partagent le même territoire. Et donc, voilà, qui comprend le message que je suis en train de dire. Bientôt les élections législatives. Vous ne savez pas si je lui ai candidaté aujourd'hui à Saint-Denis. En tout cas, ça fait partie de ma circonscription. Donc, je vais lire la réponse, en tout cas du gouvernement. La France, ça c'est le ministre des Affaires étrangères, hein. La France est attachée à la préservation de la démocratie et des libertés publiques partout dans le monde, ainsi qu'au Congo. Dans ses contacts à haut niveau avec les autorités congolaises, la France porte régulièrement un plaidoyer en faveur de l'ouverture démocratique et de la transparence du processus électoral, qui n'est pas le cas. Nous avons exprimé avec fermeté, ça c'est la France, hein, avec fermeté, notre inquiétude, y compris de manière publique, sur la situation des opposants politiques en détention en tant que membre de l'Union européenne et de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. La France peut encourager la mise en place des missions d'observation ou d'expertise électorale à la demande du pays concerné. Je pense que, de toute façon que ça va envoyer, et même je pense les fils à Mundele Ngolo, sont venus ici, et je pense que la demande est là. Donc, il faut suivre ce cahier de charges, Madame l'ambassadrice, avec tout le respect. Et donc, par ailleurs, on s'adresse à vous, Madame l'ambassadeur, ça c'est le ministre de la République. Par ailleurs, l'ambassade de France du Congo, ça c'est votre cahier de charges, lancera en 2025 un projet de soutien au secteur de la presse locale, notamment à travers des formations. Enfin, l'opérateur Canal France International, le CFI, ça vous parle, mène actuellement un projet financé par l'Union européenne visant à appuyer la structuration des médias congolais, à promouvoir un journalisme de qualité. Ça, on ne veut pas de journalisme de caniveau. Et donc, je pense que données clés, auteur, M. Hervé Solignac, réponse publiée, je m'adresse à une diplomate, au journal officiel, français en tout cas, le 20 mai 2025. Vous avez la page 3520, le 2 septembre 2025, la page 7535. Maintenant, vous permettez que je vais essayer d'aller du côté de la régie, si je peux trouver un élément pour argumenter mon intervention sincère, que vous n'avez pas à casser le rayonnement de la France par vos propres intérêts. Il s'agit ici de rentrer dans ce qu'on appelle l'intérêt général. Et donc, je vais essayer de trouver un élément d'appréciation à notre discussion. Je pense que j'ai trouvé au niveau de la régie, parce que je fais sur la régie, c'est pas évident pour moi, il y a des personnes, il faut inviter encore d'autres Congolais. Et donc, je vais voir si on a le sujet. C'est une opération de police qui a tourné au drame en Kouikou, à Luandili, dans le 4e arrondissement de Pointe-Noire, le jeudi 11 décembre 2025. Un adjudant-chef de la brigade anticriminalité BAC, qui serait en plein jour, comme d'autres éléments de ce maillon de la police nationale, à la poursuite des bébés noirs, aurait tiré à balles réelles pour dissuader les délinquants qui auraient sur eux des armes blanches. C'est l'une des balles qui a mortellement touché une innocente dans son lieu de travail, mettant en émoi les habitants. Cette descente sur les lieux du ministère public et de la police a un seul but, reconstituer les faits pour engager la poursuite judiciaire contre le présumé auteur. 2 jours après, la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire et du Kouilou a fait ce point de presse le 19 décembre pour éclairer la lanterne de population sur cette situation malheureuse diversement interprétée. Ce 11 décembre, aux environs de 11 heures,
une équipe de la brigade anticriminalité, BAC en sigle, était dépêchée au marché domanial Ankuiku à l'effet de mettre fin à un trouble à l'ordre public orchestré par un groupe de jeunes malfaiteurs communément appelés bébés noirs. Après leur déploiement, les jeunes délinquants se dispersaient, prenant la fuite à travers des ruelles difficiles d'accès en véhicule. Toutefois, un groupe de 3 éléments dirigé par un adjudant-chef se lançait à la poursuite d'un jeune bien identifié qui arborait une machette. Alors que celui-ci atteignait l'entrée d'une rue adjacente à l'avenue principale, l'adjudant-chef, qui se trouvait à environ 20 mètres, pointait sur lui son arme et le sommait de s'arrêter, ordre auquel le délinquant ne daignait obtempérer. C'est ainsi que, pour l'empêcher d'entrer dans la ruelle et disparaître dans le quartier, l'adjudant-chef faisait usage de son arme de service de type PMACA, tirant successivement 3 coups de feu. Un des 3 projectiles, cependant, perforait la paroi métallique du kiosque Congo Bet, placé à l'entrée de la dite ruelle, touchant au cou son occupante, Madame Pouchod Matimani Cristal, congolaise, en état de gestation, laquelle succombait à ses blessures. Seule la Cour suprême est apte de désigner la juridiction compétente de juger le présumé coupable des faits poursuivi pour des causes et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. J'ai décidé d'engager les poursuites contre le nommé Moukala Audrey Christelle, adjudant-chef de police, en demandant à Monsieur le doyen des juges d'instruction d'ouvrir une information judiciaire à son encontre pour le chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, conformément à l'article 309, alinéa 4 du Code pénal. Je requiers également son placement sous mandat de dépôt. Pour l'instant, la date des funérailles ne serait pas encore fixée et le présumé coupable des faits serait placé sous mandat de dépôt. Ce sont les images de Vox TV et donc la chaîne n'est pas en cause de cette affaire et donc qui est grave. Donc vous permettrez que vous avez parlé de Sassou Nguesso qui était un homme courageux, on a vu ça en Libye. Je pense qu'il manque de courage. C'est quand même la police, quand on parle de la BAD, c'est la police spécialisée qui ont reçu l'instruction du président de la République qu'il fallait aller jusqu'au bébé noir. Et donc, Madame Boulouni, je vous place des éléments factuels, en tout cas, qui va empêcher l'élection présidentielle au Congo, dont vous faites partie, vous animez, même ça ne s'est pas encore déclaré, vous êtes en train de faire l'agitation, de faire ce qui vous semble bon, parce que vous êtes protégé par le président de la République, mais vous devez rendre les comptes. L'institution qui contrôle toutes les institutions de la République, c'est le Parlement, et vous le savez très bien, vous n'échapperez pas. Vous serez entendu sous serment, et je suis prêt à être entendu sous serment. Je ne vais pas donner la lettre de la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Ici, je ne vais pas la présenter. Je la garde de côté. Comme quoi, j'avais saisi, je vous dis, le Parlement, y compris le président du Sénat. En plus, je l'avais enregistré une fois dans ma vie. Et donc, vous n'échapperez pas à ça. Et donc, il faut que vous vous calmez. Ça fait partie de ma circonscription. Et donc, permettez que je prenne la minute de silence, parce que j'avais demandé, j'avais mis un élément de vidéo concernant dans ce genre de drame. Il incombe, parce qu'on ne peut pas consoler, on est dans l'irréparable. Une armée doit être formée, c'est une brigade spécialisée qui a reçu les instructions du président de la République jusqu'au dernier Koulouna. Je pense que c'est utopique de dire comme ça. Et donc nous sommes en état de siège, mais pas d'urgence. Et donc on ne peut pas organiser une élection. J'ai discuté avec les cadres d'Intoumi. Il faudrait que le Fonds monétaire international, qui est une institution des Nations Unies, qui revienne quand on voit les choses comme ça, parce que la Constitution du Congo est claire et une, indivisible.
Et puis, il n'y a pas des citoyens qui doivent posséder des armes. On ne peut pas faire l'élection dans ces conditions-là. Donc, tout le monde a été consulté jusqu'à Télé-Sud. Carline, je l'ai eu au téléphone. Et donc, cette fois-ci, hein, on va quitter un peu l'émotion pour être sérieux. Parce que les Congolais, on bave. Il n'y a que des guerres tout le temps. Il y a cette violence politique. La violence, d'où qu'elle vienne, que ce soit des bébés noirs, elle est condamnable. Mais celle qui est insupportable, c'est la violence venant du pouvoir public. Donc, je fais référence parce que vous êtes une Française, je suppose que vous avez bien étudié. Si on vous nomme diplomate, j'aurais aimé être à votre place en tant que Français. Bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, vous devez être blindé en histoire. Et je vous parle de celui que vous connaissez, l'existentialiste. Ce sont feuilles, hein. J'aurais utilisé des feuilles comme le téléprompteur du président Macron. Lui, de temps en temps, il est jeune. Et des fois, il n'a pas mémorisé grand-chose. Et je suis dans la philosophie de Laurent Fabius qui disait, au moins, la moitié des choses, ça doit sortir de nous. Ce n'est pas de venir lire des papiers comme ça. Je ne suis pas un homme de papier, je suis un homme formé. Et donc là, je ne lis pas de papier, je vous parle de Jean-Paul Sartre, qui disait la violence est injuste, d'où qu'elle vienne, que ce soit de ce fouillard-là, celui qui a le fugitif, et à cause de ces fugitifs, semble-t-il, qui était identifié, qui est connu. Donc, on pouvait aller les chercher à n'importe quel moment. Une police qui ne sait pas faire une sommation, à 20 mètres, on a toute la visibilité, et au lieu de tirer en l'air, au lieu d'utiliser des balles à blanc, à balles réelles, il y a ce qu'on appelle, la procureure, je lui dis, le terme qu'il faut aux militaires, il y avait une ogive métallique, c'est ça qui a percé le cou de cette dame qui portait un bébé. Et donc, le président, j'ai suivi son message, il a parlé des familles endeuillées, il a été lâche, c'est pas un courageux. Et au long de la fête, les présidents français les font. Donc, je ne sais pas si c'est encore enterré, et qu'il aille consoler, j'ai dit bien, consoler cette famille. Au lieu de rester dans sa lâcheté, on n'a pas vu au congrès du parti. Moi, j'étais avec Mitterrand, et quand on est candidat, on y va. C'est pour dire que, comme le dit, en tout cas Mirassa, il est au-dessus, c'est hors la loi, il n'avait pas à être président du parti, et bien voilà, il joue au cache-cache, il ne joue pas avec nous cache-cache, et c'est très grave ce qui se passe dans notre pays. On ne peut pas venir s'enculiser inutilement au pouvoir, il n'y a pas de résultats. J'ai lu, j'ai en tout cas, regardé la vidéo attentivement de Emmanuel Macron. Ils ont fait le même temps. 9 minutes, je s'assois, il y a encore, il n'y a rien. Alors, je vous dis, puisque vous étiez nommé par Macron, dans les 9 minutes, il y a une différence. C'était vraiment plein. Il a dit que finalement, il n'y aura pas un troisième mandat pour lui. Il prépare les élections de manière que ça se passe d'une manière apaisée. Il a refusé même pour les élections municipales qu'il n'y ait pas de l'ingérence. Alors, vous faites de l'ingérence, c'est parce qu'on vous a demandé. En plus, vous avez l'Union européenne qui vous a donné un cahier des charges. Vous ne suivez pas. Vous êtes dans votre monde et vous n'êtes pas seul, Madame l'ambassadrice. Alors, je vous tiens. J'ai lu ce que j'ai lu. Alors, je vous attends. Parce que ce sont les Congolais qui sont faibles. Et donc, je vous ai parlé des cadres de France et qui ne mâchent pas les mots. J'ai parlé de Michel Godet. Alors, il n'y a pas de terre maudite, ça n'existe pas. Alors, vous êtes en train, nous sommes déjà un peuple martyr, vous êtes en train de maudire ce Congo. Nous avons bien accueilli. Alors, je vous dis la facture, je la paierai. C'est une honte pour la France. Un vieux marché, vous allez mettre la peinture. Bon, les ouvriers sont congolais, ceux-là, ça fera partie, ils ne seront pas payés, ça fait partie de l'effort de tout le monde, ce qu'on appelle le patriotisme. Maintenant, concernant les boîtes de peinture que vous avez utilisées, envoyez-moi la facture d'ici demain. Moi, j'ai évalué, moi j'ai dit c'est 5 €, je vais vous le rembourser. Mais comme c'est une affaire de tous les Congolais, parce que j'ai discuté avec les cadres de Congolais, je suis en mesure de vous payer 5 €. Ça, d'ici demain, je vous règle la facture. C'est une honte. Vous êtes en train de nous salir. On est, moins que je vous dis que Brigitte Bardot, je vous ai parlé d'elle, on n'a pas de considération. On n'est que du bétail à vos yeux. Vous n'avez pas de respect d'une dame qui une Française, mais c'est quand même
la France qui a inspiré les droits de l'homme. Parce que Mirassa disait que c'est Sassou Nguesso qui incarnait le droit à la vie. Je dis non. C'est la loi hein, qui protège ces droits-là. Et si on rate le droit à la vie, il n'y aura plus le droit de l'homme. Et vous le savez très bien, je parle français, Madame l'ambassadrice. Alors on va parler qu'est-ce que la loi. Je vais vous faire un cours devant tout le monde. La loi vient du professeur, en tout cas c'est médecins et biologistes, comment l'appeler, il faut que je tourne, l'hôpital, ils ont en tout cas donné Claude Bernard, voilà j'ai trouvé. Claude Bernard, c'est un médecin praticien. On va voir comment on est arrivé à la loi. Personne n'est au-dessus de la loi sans des principes. Je vais aller aux troisième dimension. Alors, vous mettez une hypothèse. Première dimension, c'est l'hypothèse. Après, vous allez au deuxième niveau, ce qu'on appelle aller chercher la théorie. Une fois que vous avez vérifié votre hypothèse, vous allez au niveau de la théorie. Mais la théorie, dès qu'elle est bousculée, dès qu'on repart à la case départ, parce que si vous avez une pommade, vous savez bien, les noirs, ils ont la double mélanine, la double peau. Et bien, chez l'homme blanc, et si ça passe et qu'il se récalait à l'homme noir, il faut repartir à la case départ, c'est-à-dire au niveau de l'hypothèse. Donc, quand l'hypothèse est ébranlée, c'est terminé, il faut repartir. Mais une fois que vous avez franchi cette barrière au niveau de la théorie, vous vous installez dans la loi. Et je vous parle de la loi de la pesanteur. Si vous jetez la pierre, eh bien, c'est sûr que ça va retomber. Et donc, la loi, c'est la loi, qu'on soit président ou pas. C'est dans ce laboratoire de biologie de Claude Bernard que, puisqu'il faut être dans la pluridisciplinarité, c'est là qu'on est allé chercher la loi. Donc, personne ne peut être au-dessus de la loi. La démonstration, la jurisprudence du président Ami, celui qui avait fait, en tout cas, on peut tout reprocher à Nicolas, mon ami, Nicolas Sarkozy, c'est lui qui a fait la discrimination positive. C'est pourquoi on a vu les ramayades, en tout cas, atteindre certains postes de la République. Donc, chez lui, je suis reconnaissant de cela. Et donc, la Constitution, c'est lui au niveau du préambule. Après, vous avez les partis, ce qu'on appelle les titres. Là, le premier titre, déjà, nous arrête, on ne peut pas faire une élection. Parce que la République du Congo est une indivisible. En plus, ils sont inspirés de votre droit. Et quand on parle de la Cour constitutionnelle, chez nous, c'est la Cour constitutionnelle, en France, c'est le Conseil criminel, vous avez toujours ce chiffre 9. Ensuite, toujours la France. Et donc, vous devez veiller au rayonnement de la France. Hein, Madame Claire Boudoni. J'ai laissé mon logiciel de gestion d'approvisionnement. À l'époque, c'était le Centre culturel français, aujourd'hui c'est l'Institut français. Je vous donne l'argent à qui j'avais remis pour l'épanouissement des Congolais, M. Ndala. J'en avais laissé aussi à Bayardel, du côté de là-bas. C'est pour. Donc, Madame Boudoni, vous nous prenez pour vraiment des enfants. Alors, la facture, il faut la donner. Moi, je l'attends, je la réclame. Ce soir, de votre peinture, c'est parce qu'on vous a demandé. J'ai dit c'est 500 €. Moi, j'estime à 500 €. Et pour ne pas être seul dans l'affaire, parce que j'ai consulté tout le monde, après, il reviendra au Congolais de me rembourser les 500 €. Donc, on ne peut pas avoir cette dette financière, ni dette morale. Vous êtes en train de salir la France. Et moi, j'aime la France parce que je suis né avec la nationalité française. Je n'ai pas fait, je ne suis pas revenu à la nation française par décret, par une déclaration, et c'est plus difficile que par décret. Et donc, vous magouillez, alors qu'il y a des gens ici qui souffrent. Nous avons donné, ce que vous faites, ce n'est pas bon, parce que nos parents, puisque c'est le président sénégalais qui avait revendiqué, Faye, il avait dit que, il avait demandé des comptes au président Macron. Quand on parle du tirailleur sénégalais, les Congolais, les centrafricains, tout le monde est dedans. Et donc, nos parents, ils ont donné, ils sont venus mourir en France. Et je me rappelle de ces tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire africains. Vous connaissez l'Arc de Triomphe, non? Il y a un monsieur qui a voulu jouer là-bas, je pense qu'il a été renvoyé chez lui. Donc, les chars, quand la France était sous occupation, les chars, ils étaient maîtrisés des Allemands.
Ils avaient le visage hagard. Qu'est-ce que c'est le visage hagard? Ils étaient perdus. Ils étaient incapables de faire le bilan en quelques fractions de secondes. On les prenait comme, il fallait vraiment savoir, on les grattait la peau pour savoir, parce que nous avons double peau, d'où nous venons. Et donc, nos parents ont versé le sang, je dis bien, pour vous, Claire Boudouni, pour que vous ayez votre petit lait le matin. Ils avaient les visages hagards, ils ont dit, mais qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Pendant que certains Français, je dis bien, ils faisaient la collaboration. Je n'ai rien vu quand les Allemands étaient là, je n'ai rien entendu et je n'ai rien dit. C'est ce qu'on appelle les trois singes. Alors, assez rapidement, il faut revenir au beau sentiment. Moi, je demanderais que vous soyez entendus sous serment par l'institution qui contrôle les autres institutions. Que ce soit la présidence de la République, l'exécutif, ils ont des comptes à rendre au Parlement. Donc, le président de la République, il agit par décret, puisqu'on ne va pas de la hiérarchie, des normes de la République. Donc, ils ne sont pas, c'est au Parlement. Maintenant, si le Parlement, ça ne va pas, c'est la Constitution qui règle. Donc, crescendo, ce qu'on appelle la hiérarchie des normes de la République, c'est là aussi la hiérarchie qu'on trouve en droit. Donc, vous n'allez pas faire ça. Hein? Vous n'allez pas faire ça. Et donc, vous allez permettre, au nom de la France, l'ancien candidat à la députation française, c'est sa circonscription, je dis bien au nom de la France, parce que j'ai plus vécu en France qu'au Congo, et au nom du peuple congolais, d'observer la minute de silence en l'endroit de Madame Cristal Poucho Matimani à Pointe-Noire. À 11 h, on a toute la visibilité. On ne s'est pas tiré en l'air. On utilise les balles réelles. On dit qu'ils n'étaient pas ce policier spécialisé de la BAD. Il doit s'entraîner suffisamment parce qu'il est spécialisé. Mais ce n'est pas un policier qu'on est allé chercher au commissariat, je ne sais pas de quel arrondissement. C'est son boulot, les armes. Il doit avoir la maîtrise. Donc, il n'y avait pas légitime défense, puisqu'il a tiré sur le dos. Hein? Puisqu'il y a des armes défensives, les tasers, je vous apprends. Et pourquoi vous n'avez pas demandé à équiper, et vous avez des conseillers militaires là-bas, de dire vraiment à cette police-là, et d'utiliser même les tasers. C'est une arme défensive. Alors, quand on parle arborer de la machette, et tout le monde voit TikTok, dès qu'on voit l'arme à feu, c'est une arme d'attaque, pistolet, mitrailleur. Ça peut aligner plusieurs coups. Et donc, c'est une faute inacceptable. Et donc, j'attendais le courage. Il m'aurait plus fait du bien. Le président Denis Sassou Nguesso, qu'on a vu partout. Et là, au lieu même d'envoyer la plus haute autorité du Congo, soit le Premier ministre, et tout le monde a fêté. J'étais dans les deux. Tout le monde a fêté, sauf cette famille-là, une oubliée de la République, parce que le discours de Denis Sassou Nguesso l'a bien dit, les familles en deuil. Et donc, permettez, au nom de la France, que je représente ici, au nom du Congo, que je représente encore ici, d'observer les larmes aux yeux, cette minute de silence pour ces armes. On joue avec les armes. On joue avec les armes. D'observer cette minute pour Christelle Pouchema Matimani. Et qu'elle n'aurait pas versé le sang pour qu'on rentre dans un folklore d'élection. Je pense que l'évêque Mamanika est revenu parce que nous l'avons interpellé avec Sir Makoso. Et moi-même, j'ai amplifié, j'ai repris ce qu'avait déclaré. Écoutez, l'évêque Mamanika, il dit que la fin ne devait pas justifier les moyens et qu'on ne devait pas faire des trucs extrajudiciaires. C'est interdit par la Constitution. Et la Constitution, on n'a pas besoin de dire comme
Oh, j'ai pas envie de l'insulter parce que je dois rentrer dans la minute de silence. Il ne sait pas lire une constitution, il étale des articles, alors qu'il sait très bien que c'est verrouillé. Et donc, je pense qu'il commence à revenir au bon sentiment, parce que l'évêque du Cameroun, c'est la même mission, apostolique de l'Église catholique. À la limite, j'aurais aimé discuter la politique avec le nonce apostolique. S'il était cardinal, oui, chez le cardinal, c'est un ministre du Vatican. Il est au-dessus du ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire le nonce apostolique. Et donc, nous allons prendre cette minute de silence avec, elle était enceinte, dit la procureure. C'est dommage, c'est triste que les hommes politiques, dans leur discours, ils n'ont pas relevé ça, ils n'ont pas l'oublié, et que c'est un moment de pardon, parce que j'ai consulté jusqu'au PCT, je dis jusqu'au PCT, en passant par toute la presse, et celle qui peut parler du Congo. Donc, on va observer cette minute de silence. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, je vais rentrer dans l'autre partie de mon intervention. On va, ce qu'il est, ce qu'il disait, c'est pas d'être évasif comme ça. Et donc, j'ai suivi l'intervention de Destin Gavé. J'ai déjà fait dans le droit, par la validation des acquis, je suis un juriste, hein, que vous le voulez ou non. Je vais prendre, en m'adressant à mon plus jeune frère, Destin Gavé, qui n'a pas mâché le mot. Je pense que dans la chronologie des faits, je pense qu'il a attendu, que son frère soit désigné au bureau politique du Parti congolais du travail pour qu'il fasse cette intervention, celle qu'il a, en tout cas, l'intervention en tout cas faite, que j'ai beaucoup appréciée, mais seulement ça ouvre la boîte de Pandore. Il a été évasif. Moi, je pense que, comment on l'appelle, bienvenue, Mabi Lemono, il avait dit qu'il y avait un candidat qui ne venait qu'aux élections présidentielles pour venir jouer l'accompagnement. Il a parlé sans chercher l'esquive politique. Il s'agissait de Mafoula. Ce candidat, qui était le premier à reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso alors qu'il y avait un homme au tapis. Donc la Conseil déjà interdisait, puisqu'on n'avait pas fait le dernier meeting, de facto on arrêtait en tout cas les élections. Ce n'est pas Marion Mandjimba qui viendra professeur, qui vient tricher chez moi parce que je vous connais. J'avais évoqué à cette époque, en tout cas, l'accident, c'est-à-dire que Madame Eva Joly, elle avait trébuché, elle avait raté une marche des escaliers. On lui avait posé la question s'il fallait reporter une élection ou est-ce qu'on pouvait continuer. Donc, il avait dit qu'il fallait continuer. Et M. Marion Mandjima, il est venu copier chez moi. Hein, il est venu copier chez moi. Après, ils vont faire de gros plans comme ça. Et donc, on devait déjà arrêter l'élection. En tout cas, il a servi la République. Guy Parfait Kolela. Il y a eu cette affaire d'alliance. Son père avait signé aussi un protocole, je ne sais pas, avec le père Bernard Kolela. Il devait le considérer comme son fils. C'était comme ça le deal. Mais lorsque ce candidat de premier plan tombe, on n'a pas vu les drapeaux en berne. Et ça me fait très mal. Et ça devait faire mal à la République du Congo. Mais non. Mais maître Charles Anissé Poitiers-Amar, oui, c'est bien, de temps en temps, l'utopie. Hein, qui pouvait imaginer que l'homme pouvait marcher sur la Lune? C'était une utopie. Il disait que Sassou Nguesso devait remettre le tablier le 31. Nous sommes le 2 aujourd'hui.
Je l'ai laissé qu'il intervienne. Et je pense qu'il est encore dans ses étoiles. Il faut être sérieux. Hein, je parle de maître Charles Anissé, Poitiers, Ama. Ils ne sont pas capables, à part l'émotion, d'aller dans les vrais sujets. Parce que je veux aussi parler de ce qui s'est passé le 4 mars. Le mois de mars est chargé. Il y a eu des gens qui ont perdu leurs habitations, en tout cas en Pila, et que l'État les a volés. Ils sont propriétaires, on les a expropriés, et l'État a construit en vertical, c'est-à-dire en hauteur. Alors, il faut qu'on leur donne un appartement au prorata des familles qu'ils constituent. Je parle donc au niveau de ces femmes Mboshi. La plupart, il y a quelques Bakongo là-bas, parce que le quartier Wenzen Pila est cosmopolite. Alors pourquoi la majorité, ce sont des femmes Mboshi. Quand je parle Mboshi, ce sont des Mosaka et machin, qu'on avait dit en entendant, si vous pouvez aller du côté de Mikalou, on a conçu en hauteur. Et c'est ça que j'ai appelé l'État voyou. Et l'État ne peut pas manquer sa parole. Ce sont des victimes. Il faut, en tout cas, leur donner, soit le rez-de-chaussée, en tout cas, puisque l'État a conçu en hauteur. Et ça, les juristes congolais, je n'ai plus à les plaindre. Donc là aussi, c'est un moment, nous sommes dans une élection, de parler de ces choses-là. De parler de ces choses-là. Et donc, les femmes Mboshi qui m'écoutent, il ne faut pas participer à cette élection. Parce que, ce soir, je dirais, je suis venu pour faire une offre politique à Denis Sassou Nguesso, à la France et au reste du monde. Parce que ça ne va pas. Et donc, Lucien Pambou, il est sur mes pas, il sait très bien. Et donc, j'ai dit à Fekili, à Keto, alors, il fera un article pour moi. Je ne sais pas pour critiquer le professeur Lucien Pambou, c'était un moment de vérité parce que vous n'êtes pas capable. À la date d'aujourd'hui, j'ai consulté des Ntoumi, la presse que j'ai citée, jusqu'au PCT. C'est pourquoi j'ai félicité l'élection du PCT. Voilà. Donc, je suis au courant. Et donc, je vais parler du conseil politique du président. Il n'y a pas de tabou. Je l'avais rencontré, en tout cas, parce que, oui, je ne vais pas rentrer dans le doute. Et puis, maintenant, je pense, M. Carly, le directeur, je ne sais pas si c'est de l'information des Télé-Sud. Alors, je l'ai eu au téléphone. Il était en réunion. Je suis très respectueux. Je lui ai présenté mes vœux de cette année. Et qu'il était tenté de m'appeler. Il n'a pas fait. Au moins, je lui ai envoyé la vidéo. Donc, voilà, il ne faut pas qu'on reste dans l'émotion. Maintenant, je dirais à Madame Claire Boudouni, la toxine. Je pense qu'elle lui parle parce qu'elle est française et je n'ai pas envie de lui apprendre les mots en français. C'est-à-dire, le marché qu'elle a inauguré, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a pas le courant chez nous, il n'y a pas l'électricité. Il faut conserver le poisson, la tomate et tout ça. Ce qu'on appelle la rupture de la chaîne de froid. Et puis le contraire de ça, ce qu'on appelle le choc thermique. On n'a pas à prendre le foie directement, boum, on va mettre dans la casserole. Et donc, ce qui va arriver, la moitié de la tomate, là, quand elle est pourrie, il y a ce qu'on appelle une toxine. Donc, ça va contaminer toute la tomate et nous sommes en danger. Sassou nous expose, et vous, Madame Boudouni, aux maladies, au cancer. Alors, on va être clair. Et donc, votre marché, je vais vous indiquer le chemin du développement. Ça commence par le secteur primaire, les paysans, la belle étoile, l'agriculture, on écoute les noms des oiseaux. Ça, c'est le statut social. Et qu'est-ce qu'ils ont en économie? Ils produisent quelque chose à moindre valeur ajoutée, c'est-à-dire des matières premières. On est bien d'accord? Après, deuxième niveau, c'est ça le chemin du développement, parce que vous avez inversé la chaîne, vous avez fait un marché, il n'y a pas de frigo, il n'y a rien, pas d'électricité. C'est n'importe quoi, c'est de la merde. C'est n'importe quoi. Deuxième secteur, avec les statuts. Alors, on n'est plus paysan, on devient ouvrier. Parce que les usines ont besoin de la main-d'œuvre. Donc, ils changent de statut, progrès économique, changement de statut social. Au lieu d'écouter les bruits des oiseaux, on va écouter les bruits des marteaux-piqueurs. Tac, tac. C'est vrai, au niveau de l'oreille, il y aura un souci. Au moins, il y aurait eu ce progrès-là. Ils ne sont plus à la belle étoile. Au moins, ils n'ont plus l'eau des vaches. Et puisque je ne sais pas comment vous faites pour... Et vous, est-ce que vous l'avez avec l'eau minérale? Il y a le fleuve
devant votre résidence, là où vous dormez, et aussi en centre-ville, vous n'avez que le fleuve Congo. Et donc, on va chercher l'eau de forage. C'est l'eau des vaches, ça a une odeur d'haleine. Et ça n'a pas un bon goût. Vous le savez que ce n'est pas vraiment une eau. Et donc, vous devez faire des efforts de ce côté-là, Madame Boudouni. Donc, nous ne voulons pas le marché du dupe. Alors, ça, c'est un marché du dupe. Alors, vous venez nous donner un marché où, quand je vois la balance commerciale, le Congo, presque même l'oignon, on exporte tout. On a fait le dernier reportage, allez voir l'état des boulangeries. À côté, il y a des WC. Nous sommes en train de tuer des Congolais. Avec votre complicité, parce que là, ce que vous faites, le marché, c'est n'importe quoi. Et moi, vous m'envoyez la facture, je la paye, et je me ferai rembourser par les Congolais. Je dis bien 500 € la peinture. C'est n'importe quoi, c'est une honte. Pendant que c'est déjà arrivé, lorsque à l'époque, il y avait le professeur Bouramoué et le professeur le doyen, le professeur moyen, pendant que la Chine était en train de construire une bibliothèque universelle, et vous avez la Légion d'honneur, des médailles pourries comme ça. Mais ce n'est pas normal, ça. C'est pas normal de venir comme ça, le monde entier regarde. Mais c'est vrai que nous sommes un peuple martyr, mais même déjà quand un évêque, hein, j'ai pas dit que c'était un imbécile. J'ai pas dit ça. J'ai défendu l'Église. Et ils ont amené un rapport qui était mal interprété. Je vous ai parlé aussi, et c'est toujours les évêques, un évêque de Pointe-Noire, et lorsque la population de Pointe-Noire ne voulait pas que le président Sassou Nguesso assiste aux obsèques de Jean-Pierre Tissette Kaya. Mais attendez, hein? Mais ils ont été remontés quand ils sont allés voir, demander pardon à Mpila, à Denis Sassou Nguesso. C'est là où j'ai parlé les souris, hein, de la maison, c'est Sassou Nguesso, je le cite, qui parlait. Ils étaient gentils, ils bouffaient le fromage à gogo, mais sauf que chez les Vili, vous avez des Luango. Le Luango, c'est le traditionnel, c'est, on va dire, le villageois et le Vili, et c'est celui qui a la Pointe-Noire, et voilà, le moderne. C'est ça que ça représente ça. Mais attends, après avoir bien mangé, les souris de la maison, et puis il y avait les rats du jardin, des sauvages là. Eh bien, puisque l'armée française, j'avais demandé d'enlever ces ponts de Thierry, un pont en bois, la hauteur des eaux, et c'est au niveau des genoux, mais c'est quoi ça, hein? C'est-à-dire que je sais bien qu'il y a les rendements d'échelle, mais on n'arrivait pas à ces niveaux-là, quoi. Et au lieu de nous ramener à la pelleteuse, vous nous ramenez à la truelle. Mais entre la truelle et la pelle, et puis moi je suis dans les 3 dimensions. C'est une honte. Et donc on a fait ce pont du Diri, on s'en vante les mérites. Et le génie militaire français est venu faire l'école là-bas pour former des gens qui viennent un peu... Attendez. Et donc, pour cette histoire-là, pour de raisons de la reproduction, eh bien, ce pont du Diri, en tout cas des ingénieurs français qui forment les militaires congolais là-bas, eh bien, ils en ont profité de passer sur ce pont, et la hauteur de l'eau, et c'est un pont en bois, et pour aller voir leurs frères, la solidarité, hein, les souris de la maison qui sont propres des Vili, sont allés voir les Luango, et que j'ai représenté par les rats du jardin, eh bien, pour de faire la reproduction. Et donc, on ne peut pas aller dans votre affaire, là. Oui, le pétrole. Vous l'avez? Mais non. M. Denis Sassou Nguesso, puisqu'il n'a pas de bilan, j'ai fait son bilan. Il est venu, il a monté sur les toits avec Ominga. Enfin, ça y est, il est en train de inaugurer des usines. D'accord. Le gaz. On m'a dit que c'était du propane. Je ne sais pas si c'est carbone 3, je peux aller. Le propane, le butane, et puis le gaz, ou bien l'air liquéfié ou le gaz, quelque chose comme ça. Mais ça prend le même chemin que le pétrole. Au niveau de l'indice humain, on n'a rien. Et donc, cette croissance, elle est exogène. Nous voulons une croissance endogène. Celle qui crée de l'emploi, c'est pas ce que vous avez raconté en 2024, que vous devez aider Sassou Nguesso sur son affaire de 100 000 emplois, et que vous devez prendre les bus en direction du nord, puisque vous n'aimez pas le nord, vous aimez plus le nord que le sud. Et j'avais calculé pour vous, vous avez besoin, à raison d'un bus de 100 passagers, vous en aurez besoin de 1000 bus. Et pour aller, je vous évite l'embouteillage, les écarts entre des véhicules, et puis les bidons d'essence, vous allez être transportés dans vos bus, puisqu'il n'y a pas de station d'essence.
Et d'ailleurs, c'est un service et c'est pas là on trouve les emplois. Je vous ai parlé du secteur primaire. Et donc, ce que vous venez de faire, vous prenez des Congolais pour des imbéciles. Et donc, nous sommes un peuple martyr. Nous avons aussi besoin de cette solidarité internationale. On ne peut pas faire ça. Dans l'économie, il y a de la morale. Bon sang. Et donc, je continue. J'étais sur l'élite congolaise. Pambou, je pense que tu as terminé ta mission. J'avais dit à Sassou Nguesso, non pas Pambou, Poitiers, Amar, tu as terminé ta mission. Le 31, Sassou devait quitter, en tout cas, les fonctions, ce n'est pas le cas. Et donc, je ne vois pas dans le combat, vous êtes tous dans l'émotion. Et donc, j'ai déjà parlé là, je ne vais pas plus accabler l'adjudant-chef, Audrey Christelle Moukala. Il n'a pas été formé. La magistrate, pour impressionner, arborée d'une machette, c'est une arme défensive. Tout le monde peut voir ça dans TikTok. Et dès qu'il y a le pitié, l'homme. Et donc, ça, j'en ai déjà dit, qu'ils ne sont pas formés, ils ont besoin de formation. Et comme la population l'a dit, le point noir était en moi. C'est-à-dire, il y a eu un trouble qui est né de cette crainte. Donc, ils sont dans une émotion sensuelle. Donc, Madame la procureure demande au NDJ d'ouvrir une information judiciaire avec placement sous mandat de dépôt. Au niveau de la procédure, il n'y a rien à dire. Et donc, s'il faut que je me répète, puisque cette vidéo ira à la présidente de la République, au mieux à l'Assemblée nationale, pour que vous soyez appelés de venir parler sous serment. Cette ouverture d'information judiciaire est décidée par la procureure de la République. Ça, c'est bien. Et j'attendais qu'elle fasse un réquisitoire introductif, plus rarement, sous certaines conditions, par le biais d'une plainte avec constitution de partie civile. Alors là, je suis sur le droit pénal, je ne vois pas les pénalistes. Nzamba, je ne vois pas. Maître Nganga, je ne vois pas. Maître Poitiama, ils sont dans autre chose, je ne comprends pas. Alors que nous avons la matière, ils sont toujours, en tout cas, dans l'esprit. Donc, l'information judiciaire, c'est vrai, sera menée par le juge spécialisé appelé juge d'instruction. Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, de rechercher des preuves, de rechercher les auteurs d'une infraction et établir la vérité dans une affaire pénale. Dans le pénal, vous n'êtes pas là. Dans le droit public, vous n'êtes pas là. Je ne sais pas, vous êtes où, je ne comprends pas. Et donc, l'enquête de police judiciaire sera menée par des officiers et par la sécurité d'État ou agents de police judiciaire sous le contrôle, bien entendu, du procureur de la République. Maintenant, elle posait la question, si dans quel tribunal, non. Ici, c'est une affaire pénale, ça relève des assises, je ne sais pas, puisque vous avez fait le droit congolais, puisqu'il y a des mélanges de chambres là-bas. La chambre judiciaire est mélangée à la chambre administrative, et donc nous n'avons pas de conseil d'État. Tout ça, c'est M. Bouka. En même temps, il peut nommer des magistrats qui sont au-dessus de ses fonctions, parce qu'il est dans le judiciaire, et que la Cour constitutionnelle est au-dessus, parce que quand Sarkozy a voulu avoir une appréciation, en tout cas une idée sur la justice en France, il avait convoqué le vice-président de la Cour des comptes, pour voir comment est-ce que l'argent du peuple français, s'il n'y a pas de dérapage, comment il est utilisé. Il a voulu avoir au niveau administratif, c'est-à-dire le Conseil d'État, le vice-président, parce que c'est incarné toujours par le Premier ministre. Après, la Cour des comptes, le Conseil d'État, et puis la Cour judiciaire, celle pénale. Chez nous, on appelle ça le président de la Cour suprême. Ici, c'est la Cour de cassation. Donc, il ne pouvait pas s'autoriser d'appeler, je dis même pas convoquer, il a invité qui réfléchisse sur, en tout cas, l'orientation globale de la justice. C'est vrai qu'il n'apportait pas grand-chose en tant qu'avocat en cas de conflit entre l'administration, entre la justice administrative, celle qui finit en haut au Conseil d'État, et celle qui finit à la Cour de cassation. Et puisque l'autorité de la chose jugée peut être en tout cas évoquée, donc en cas de conflit, il y a le tribunal de conflit. Donc il y a des équilibres au niveau du pouvoir. Bon, en tout cas, le rôle principal, en tout cas, du procureur agit en tant que représentant de l'État,
c'est un magistrat du parquet pour poursuivre une infraction, tandis que le juge tranche de manière impartiale, c'est-à-dire c'est le juge du siège. Donc, l'indépendance, le juge est indépendant de ses décisions, tandis que le procureur est sous l'autorité, en tout cas, du ministre de la Justice. Bon, ça c'était... Et maintenant, je vais solliciter une pause politique au Congo. Il y a trop d'élections au Congo. Il fallait coupler les élections présidentielles entre celui du président et du Parlement, des députés et des sénateurs. Donc, jusqu'à même peut-être inverser le calendrier politique. Bon, j'avais donné la différence entre le référentiel et la norme, parce que nous parlons de la norme, la hiérarchie des normes, de la République, la hiérarchie des normes, en tout cas du droit. Et donc, il faut qu'on arrive à distinguer. Moi, j'ai parlé du référentiel. Notre référentiel, c'est la, comment on appelle ça, la conférence nationale, ou soit la Constitution. Et donc, le référentiel, la différence entre le référentiel et la norme, les normes sont souvent imposées par la loi. Et j'ai venu de faire la démonstration de la loi, tandis que les référentiels sont des choix stratégiques. Et donc, est-ce qu'on va s'inspirer pour redonner, en tout cas, la vie de notre démocratie au Congo? Est-ce qu'il faut se référer, le référentiel, est-ce que c'est la conférence nationale, ce que nous appelons la transition quelque part? Est-ce qu'il faut aller changer la conscience parce que le professeur Lucien Pambou sait très bien qu'il faut aller vers une nouvelle république? Et j'ai fait des démonstrations que tout le monde a suivies. Et donc, voilà, il faut qu'il ait les moyens, en tout cas, de ce qu'il raconte. Donc, j'ai parlé de couper les élections nationales. La politique est un art, hein, et aussi ça suppose le courage. Je parle de l'inversion du calendrier politique, on peut bien commencer. C'est la vision des Nations Unies de commencer par les locales, et puis aller vers les nationales. Et donc, voilà. Donc, je vais faire un parallèle parce que je suis pluridisciplinaire. La logistique est l'art de livrer un bon produit. C'est-à-dire, on a besoin d'un bon produit. 2, au bon moment. 3, au bon endroit. 4, au moindre coût. Et donc, je vais embarquer, je vais faire une transposition en politique avec les 4 temps. Quand on dit le bon produit, donc, au niveau de la politique, une bonne constitution, ce n'est pas celle qui laisse ça sous en roue libre. 2 au bon moment. Moi, je dis 2 aussi au bon moment. Là, il n'y a pas de souci. 3, dans la logique, au bon endroit. Moi, je dis au Congo. 4, au moindre coût. Moi, je dis en politique, ce qui conviendrait à tous les Congolais. Voilà. C'est là qu'on doit s'acheminer. Et donc, Madame l'ambassadeur Boudouni, je vous invite à ne pas vous immixer dans ces Congolais qui pleurent. Semble-t-il qu'on avait, en tout cas, des conclusions trop vite, que vous appelez actives. Mais là, nous sommes allés tout doucement, je vous ai attendu, que complètement, que je vous vois tranquillement. Vous étiez à Lubomo pour aller faire une académie, je ne sais pas, de comment faire planter les arbres pour la forêt. Alors je lui dis que c'est à France que vous devez amener votre académie. Nous, l'arbre, ça pousse, nous avons la forêt. Et en plus, vous n'avez pas cherché le bon endroit avec Matondo. Si elle a besoin de la forêt, elle n'a qu'à amener ça à Lungui. Je dis, je suis aussi de Lungui, à beaucoup. D'ailleurs, c'est mon oncle Misamo André, qui était le sous-préfet à Lungui. Et donc, à peu près, pour arriver à beaucoup, je passe par là. On est d'accord? Donc, cette ingérence, la France dit qu'il ne faut pas s'ingérer. Maintenant, j'ai parlé des affaires de 100 000 emplois, l'Académie de la forêt pour des beaux arbres, on n'en a pas besoin. À la limite, vous amenez ça à Oyo. Bon, la commission rogatoire, si c'est un rappel, je peux vous parler de ça. En droit, une commission rogatoire est un acte juridique de délégation de pouvoir émis à un juge ou un tiers investi d'une mission d'autorité, le plus souvent une autorité de police ou un juge d'une autre juridiction lui demandant
et l'autorisant à instruire et collecter des éléments de preuve lors d'une enquête. Bon, maintenant, puisque j'ai consulté, je suis parti du PCT en passant par la presse, et puis en terminant chez Ntumi. Bon, maintenant, je peux dire que le cadre d'Ntumi, j'ai discuté avec les cadres d'Ntumi, je ne donnerai pas le nom, ils m'ont dit vraiment merci beaucoup. Donc, c'est ce qu'on appelle le sondage, et puis j'ai eu un panel, je dis bien représentatif. Donc, les gens d'Ntumi, j'ai discuté, je n'ai pas leur incriminé pourquoi ils ont l'armée. Je le savais au départ et je voulais avoir la confirmation de cette affaire. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui au Congo, ce n'est pas Mme Boudouni qui va me dire, je ne sais pas comment elle fait pour se déplacer. Bon, de toute façon, elle est à la gendarmerie, à l'ambassade, mais il faut qu'elle fasse attention quand même. Et donc, cette affaire d'Ntumi, avant qu'on démarre les élections, ce n'est pas Mirassa qui fait n'importe quoi, il est allé au PNUD. Il faut qu'il arrive à lire la trajectoire, la chronologie des faits de notre pays. Et donc, il faut que le Fonds monétaire revienne au Congo pour lever cet accord, ce protocole entre Denis Sassou Nguesso et Ntumi. On ne peut pas aller dans une élection. La République est une indivisible. Il ne peut pas avoir des armes. Je l'ai expliqué au cadre, je dis bien, d'Ntumi, qui étaient très fiers de leur grand frère. Et pourtant, je ne fais pas toujours du cas d'Ntumi. Je n'en fais pas. Il n'a pas à avoir des armes. Vous voyez ce que ça a donné, puisque M. Denis Sassou Nguesso n'a pas montré son courage d'aller conseiller une famille. Il nous a mis tous dans le même compartiment, dans une généralité. Et non, cette famille souffre jusqu'à aujourd'hui, a besoin de consolation. Bien sûr qu'on est dans l'irréparable. Et je demande à Mme Boudouni, puisque je pensais que vous n'avez pas de souci de vous promener, alors je vous demande d'aller voir cette famille-là. C'est à Pointe-Noire. J'ai donné des noms pour montrer effectivement vous êtes la France. Allez voir cette dame-là. Tout le monde, oui, j'ai eu un deuil chez moi, et toutes les morts sont, c'est pas de la même manière. Donc, c'est un drame pour le Congo et que la République devait être solidaire en commençant par Denis Sassou Nguesso. Je ne mâche pas les mots. En commençant, mais c'est une déception, enfin, mais bon. Et donc, notre grand frère Denis Sassou Nguesso, il faut qu'il pense à ce qu'on appelle la vacance du pouvoir. En permanence, Denis Sassou Nguesso passe plus de temps au Yo qu'à Brazzaville. Puisque la preuve en est que Mme Boudouni, vous avez la résidence à Brazzaville, et vous faites la pute de la République, de la diplomatie, et pardonnez-moi. Je dis pardon, pardonnez-moi. Eh bien, vous allez à Oyo. C'est à Oyo que l'histoire d'Oyo, c'est-à-dire qu'ils ont formé plus de cadres que Pointe-Noire, qui est la deuxième capitale économique. Ils ont fait des BTS, je ne sais pas si c'était l'année académie ou l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 janvier, ou simplement l'année académique, ça commence septembre, octobre. On est en train même de casser les écoles, et vous dites rien. On casse les écoles, mais attendez, madame, avant de faire ce que vous faites là, eh bien, attendez, le musée du Louvre, je vous en parle, Mitterrand, il est attaché à faire l'Arc de Triomphe. On n'a pas vu le toit de l'Arc de Triomphe dépasser le monument le plus fréquenté des France. En plus, il produit de l'argent. Les gens viennent voir, ils payent, c'est moyennant. Alors, on casse les écoles. Pour faire quoi? On casse les écoles pour rien. Alors, dans l'économie du développement, je vous apprends. Devant tout le monde, moi, je ne me gêne pas. C'est ce que j'ai dit dans mon message, une pierre aujourd'hui, une pierre demain. C'est ce qu'on appelle l'accumulation du capital. Ça, c'est des cours en France. Ça vient de l'INSEE. Et j'ai eu à côtoyer ce que vous connaissez. Et ce n'est pas Lucien Pambou qui va me faire douter. J'ai fait de l'économie, un très bon niveau, avec des grands professeurs que vous connaissez, Jean Bénard, que je rends hommage, professeur à la Sorbonne, et à l'école haute d'études en sciences sociales, et qui nous a parlé même de la fiscalité. C'est pourquoi je dis le petit Manon, que tu vas te taire un peu. Il croyait qu'un ingénieur qui enseigne en France dans les universités, c'est pas d'abord qu'est-ce qu'il connaît en fiscalité. Qu'est-ce qu'il connaît? Il aurait assisté à ce cours de microéconomie approfondie. C'est lui de Jean Bénard, et qui nous parlait de Ramsès et Boiteux, parce que vous êtes administratrice. Ramsès et Boiteux, ceux qui ont fait sur la fiscalité la tarification. Hein, il disait que si on fait la tarification au coût marginal, on met de facto, par définition, l'entreprise en déficit. Donc, il faut faire des subventions.
Alors, le meilleur prix, c'est le coût moyen. Donc, je vous parle de Ramsès Boiteau. Alors, j'étais bien formé. Et donc, même... il faut pas que l'orgueil s'installe à moi. Je suis un homme, je suis très simple dans ma vie. Vous avez me pousser à aller, à foncer sur vous, quoi. Parce que vous ne respectez pas les plus faibles d'entre vous. Vous sortez de la France, où le pays où coule le miel, vous allez écraser. Est-ce que vous croyez que ce bébé qui était dans le ventre de sa mère, ça ne vous parle pas? Et on va continuer dans votre cinéma, là. Oui, vous êtes protégé par Macron, mais vous êtes contrôlé par le Parlement. Vous avez oublié ça, je voulais rappeler ce soir. Et donc, la vacance du pouvoir, Sassou Nguesso, puisque vous faites la pute de la diplomatie, vous suivez même Sassou Nguesso à Oyo. Donc, c'est à Oyo qu'on a décidé, qu'on a formé des cadres dans le numérique. Déjà d'entrée, ils ont des ingénieurs. Je ne sais pas dans quelle année, je ne pense pas que ce soit l'année académique. Je ne pense pas que ce soit l'année comptable. Et dans quoi on a sorti des cadres comme ça. Et puis à Pointe-Noire, la ville qui produit, en tout cas la richesse du Congo, il contribue à 70% dans le budget du Congo. C'est quoi ces injustices-là? Je vais parler de Jean-Paul Sartre. Je n'ai pas envie de vous parler du musée, comment on l'appelle, le musée Savonnat de Brazza. Non, je n'ai pas envie de vous parler de ça. Parce que sinon, je vais suivre Obenga. Vous savez ce qu'il pense de ça, non? Eh bien, entre-temps, il est aussi paradoxal. Il vient avec Sassou, il remet, je ne sais pas, un tableau d'empereur. L'empereur, c'est le roi des rois, et c'est-à-dire que nous ne sommes pas des sujets. Le Congo est un patrimoine commun, c'est une république. Je suis désolé de vous dire ça. Il faut que de temps en temps, vous restez à votre place. Et donc, je parlais de cette vacance du pouvoir. C'est là qu'on a décidé, l'autre ambassadeur a remis des passeports. Il y a des gens qui sont dans le parti de Sassou qui ne sont pas au courant. Il y a aussi du côté d'Ngitoukoulou, il ne sait pas que la vie a été fauchée, comment on appelle, de cette Congolaise-là. Et il me dit, mais cette affaire-là, c'est aux États-Unis, c'est au Congo, elle a reçu une balle qui a traversé son cou. Elle avait un bébé dans son ventre, et puis vous n'êtes pas au courant, faites la politique. Ça, c'est le côté d'Ngitoukoulou. Et quand je l'ai dit à Espérance Keto, j'étais son conseil spécial, il a vu, et même à Carlyle, que j'ai bougé, moi, et Télé-Sud. Je suis rentré. On me connaît là-bas. Et je l'ai appelé, Carly, je lui ai envoyé la vidéo. Donc, il faudrait qu'on arrête avec le cinéma. Ce sont des êtres humains avant tout. Nous ne sommes que des petits périns sur cette terre. Et donc, j'ai parlé de la vacance du pouvoir. 200 bourses venant d'un pays qui est en guerre. Mais si je réfléchis bien, il y a eu cette indiscipline à Cuba. Au lieu de reprendre, nous avons quand même une faculté de médecine, de les mettre, parce que nous avons besoin de médecins. Il y aura cette sécheresse des médecins. J'essaierai de tout ça. Eh bien, on les a oubliés. Et maintenant, les Russes sont venus avec un pays en guerre. Parce que quand il y a eu la guerre de l'Ukraine, c'est pas celle qui est là, maintenant, elle m'a fui, elle a pris des distances avec moi, Agnès Ounou. Et c'est très bien comment ça s'est passé. Ils ne pouvaient pas prendre les trains en Ukraine. Ils avaient la peau noire. On leur empêchait de prendre les trains. Et c'était en quelque sorte, ceux qui voulaient monter dans les trains, on les tapait. Ils le savent très bien. Ounou. Et il fallait qu'ils restent là pour faire, je ne sais pas si c'était bouclier humain. Donc des chairs à canon. Et ça s'est passé comme ça. Donc un pays en guerre, faut être irresponsable, M. Denis Sassou Nguesso. Les étudiants qui sont partout dans le monde, ils ne sont pas boursiers. Bon, j'ai bien compris que c'était des bourses. Ils seront à la charge de l'État de Poutine. Bon, maintenant, bêtement, c'est là, il vient nous faire le marché. Moi, je vais lui rembourser l'argent et puis le Congolais me rembourse. C'est 500 €. Maintenant, la main d'œuvre sont des patriotes congolais. Allez, ça rentre dans les pertes et profits. Et donc, il y a aussi cet aspect d'un vide de pouvoir. C'est-à-dire, Sassou n'est pas à Brazza, donc il y a une autorité manquante à Brazzaville. On n'a pas vu Sassou Nguesso au congrès du Parti congolais du travail. Il s'est fait avoir, et donc il y a eu bulletin. S'il était là, je pense peut-être les choses seraient passées autrement. Et donc, il est toujours... C'est-à-dire,
il y a un vide de pouvoir. Sassou a fait le vide de pouvoir au congrès du parti congolais du travail, dont il est le candidat, semble-t-il naturel, je ne sais pas, virtuel. Et donc, quand le chef est absent, eh bien, il y a eu la fête. Et donc, je ne me gênerai pas ce soir de féliciter, en tout cas, Pierre Moussa, 85 ans. Mon Dieu, il est encore là. En tout cas, j'ai parlé de ces conflits. Et donc, je plaide ce soir pour l'Union républicaine au service du redressement. C'est-à-dire, nous voulons une transition politique, j'ai bien indiqué conjoncturelle, d'une durée de 3 ans. Et donc, Sassou, que ça plaise au Boukadia ou pas, il est dans une régénération. On a vu dans le vide, il a fait une intervention politique chez Bob, qui est mon petit frère, qui m'a appelé. Il n'est pas contre moi, il a bien entendu ce que j'ai dit. Eh bien, ils ont les formats les plus faciles. Ils attendent qu'on leur pose des questions et finalement, on les envoie ailleurs. Et donc, la transition politique conjoncturelle d'une durée de 3 ans qui sera en deçà de la hiérarchie des normes de la République. La France, un mandat, c'est 5 ans, aux États-Unis, c'est 4 ans. Donc, pour redéfinir, je dis bien, non pas pour redéfinir, pour définir un plan de relance de la croissance et d'assainissement des finances publiques. 2, une économie compétitive pour créer des emplois et maîtriser la mondialisation. On a vu, donc il va falloir développer l'agriculture durable. J'ai parlé du ricin, je ne vais pas revenir. Ils ont trouvé que c'était un poison, pas du tout. C'est en vente libre dans les officines, ici dans les pharmacies. Et puis, je n'ai pas essayé d'aller dans la pharmacie hospitalière ou dans l'industrie pharmaceutique. Je me suis arrêté à ce niveau-là. Et donc, 3, ça sera, nous allons travailler pour garantir l'égalité républicaine entre les hommes et les territoires. Donc, M. Frédéric Binsambou n'a pas à être dans son monde à lui. Il a des péages, il fait ce qu'il veut. Il a dit qu'il va faire comme les gens des quais. Et pourtant, je parle avec les cadres. Et donc, ce sont des jeunes qui me font confiance. Dans la Likwala, on a vu, ils ont pleuré à la place du monde. On a envoyé un général qui est conseiller, je ne sais pas, de militaire. Il est à Pointe-Noire, très loin du président. Il est conseiller spécial, ministre. Et puis son chef d'état-major n'est rien du tout. Il est chef d'état-major et puis c'est tout. Et donc, ce désordre, même au niveau de l'armée, ça fait trop. Et donc, il nous faut garantir. Aussi, à Madame Claudine Mounari, franchement, tout le monde vient voler chez moi. Et il a fallu que je parle de le redécoupage concernant les circonscriptions. Ça y est, elle a dit, c'est des gens qui m'ont appelé du Congo. Il dit, vous avez entendu Mounari, il est venu sur vos déclarations. Oui, je le sais, parce qu'elle a dit que finalement, la loi disait en ville, il faut 30 habitants pour en faire un député et qu'en race campagne, il fallait être à 15. Donc, Mouyondi fait 45. Et on leur doit 2 députés. Vous avez M. Mabiala, Pierre Mabala, il est toujours, je ne sais pas où il est. Il avait dit que Sassou Nguesso et Pascal Dissouba, ils sont nés d'une même mère. Ah, salut. Mboko aussi au Bébiciango. Donc, Bissot, au Kendekuna, il faut qu'on aille bâtir ce Congo avec tout le monde. Alors, je ne vais pas vous dire que pour réussir ensemble, c'est-à-dire c'est avoir l'audace de la reconstruction, et puisque Boukadia aussi, il a fait 3 lignes, il a pris mon mot de reconstruction, il ne sait même pas où je l'ai piqué, eh bien si je n'ai pas envie de le confronter ce soir, et puis ça va donner, on n'a rien à donner à Sassou Nguesso, nous sommes les enfants d'une seule mère, et donc nous devrons, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va bâtir le Congo à notre plat, c'est tous les enfants du Congo. Je dis bien, d'Ntoumi à Sassou Nguesso. Et le FEMI doit revenir au Congo de réparer. On ne peut pas aller dans ces élections-là. Et Ntoumi ne remettra pas les armes parce qu'il est dans une disposition internationale avec le Fonds monétaire international, qui est une institution de l'ONU. Voilà la vérité. Donc, je vais vous faire encore des tas embauchés, des tas de tout ça là. Je pense que pour ce soir, Mabio, il m'a copié. Il a évalué aussi le président de la République, la gestion du PCT entre 2 congrès. Et ce n'est que le PCT, ça n'a rien changé. Politique égale 0. Économie égale 0. Social égale 0.
la foi chrétienne égale 0, les SAFU 0, parce que pour avoir des SAFU, à 3 ans, on a des SAFU. Le syndrome de 0, en tout cas, j'en ai dit. Et donc, voilà, je vais rappeler au professeur Lucien, lorsqu'il s'est fait rétoquer à Télé Sud, que j'avais précisé qu'est-ce qu'on entendait par une politique conjoncturelle. C'est une politique qui permet de changer les déséquilibres d'une situation économique. Donc, c'est pas mon jeune frère, il a disparu, il est venu comme il a disparu comme il est venu, et on me dit de ne pas parler de lui. Mais attendez. Et donc, je disais, une politique conjoncturelle permet de changer les déséquilibres d'une situation économique à court terme. Elle permet de favoriser le développement du produit intérieur brut, de la stabilité des prix et l'établissement des prix et l'emploi, et elle vise donc à réduire le déficit budgétaire. Donc le déficit budgétaire, c'est la dette sur la richesse que nous pouvons produire, ce qu'on appelle la discipline budgétaire, donc c'est 70 pour nous. Aujourd'hui, nous en sommes à 120, donc le pays est sur la banqueroute, et donc on peut aller chercher tout ce qu'on veut, l'argent ici. Et donc j'avais dit, comme en mathématiques, il faut voir la position du professeur Allel, qui n'avait pas fait l'économie classique et un ingénieur de Polytech. Et comme en physique, il faut orienter. Il y a le poids, je dis bien, l'économie au plan de poids, de l'autre côté de la poulie, eh bien, c'est la finance. Donc, il faudrait que l'économie tire la finance, c'est-à-dire, c'est à l'économie de bâtir la finance. Nous allons changer tout ça, parce qu'il n'y a pas de monnaie forte pour une économie faible, ça n'existe pas. Et donc, je continuais, je disais que ça vise à réduire les déficits budgétaires et le chômage, par exemple. Maintenant, la politique structurelle. C'est une politique structurelle est une politique ayant pour objectif de transformer en profondeur la structure économique d'un État à moyen et à court terme dans le but d'améliorer le fonctionnement de l'économie et de l'adapter aux transformations de la société. La différence entre la politique structurelle et la politique conjoncturelle correspond à l'ensemble des mesures de politique économique visant à réguler l'activité à court terme. La politique conjoncturelle vise à assurer le développement économique sur le long terme. Ce que je dis que les Bantous avaient chanté, Mboka et Bongama Mokolo mon côté, c'est-à-dire une pierre aujourd'hui, une pierre demain. Et quand M. Ominga est allé s'acharner à casser, eh bien, je pense qu'il a été survolé par le congrès ordinaire du 6e congrès. On devait parler de lui à la place de Bouya. Je pense que Bouya qui a fait la loi un peu là-bas, je suis au courant, parce qu'il a été à côté. Il ne sait pas que le fondement du développement, ça part de l'accumulation du capital. Une pierre aujourd'hui, ce qu'on appelle l'existant, une pierre demain. Des fois, s'il y a des manquements, on peut rentrer en comptabilité ce qu'on appelle le PRE, c'est-à-dire la période de révision de l'existence, ce qu'on appelle, nous, en économie, l'ajustement. Donc, je pense que j'avais parlé, pour défendre ce Congo, personne ne pouvait plus parier sur le Congo. J'avais présenté l'entité économique. On avait dit, on a manqué de discipline budgétaire, on était dans la banqueroute, et donc tout le monde nous a condamnés. Et il fallait que j'aille chercher l'autre entité, l'entité géographique. J'ai dit qu'on avait les ressources naturelles, on me doit tout ça. Et qu'on avait sur les ressources humaines, nous avons une population qui est jeune. Donc c'est ça que j'avais présenté comme garantie à la place du monde. Et puis l'autre élément, c'était l'élément juridique, l'État-nation. L'État est identifiable par le biais de la personne morale. Le pouvoir exercé par l'État est souverain. Il y avait la souveraineté interne et externe, aussi bien à l'égard des autres pays. Donc l'État repose sur 3 piliers. Le premier, c'est le respect de la hiérarchie des normes. Le deuxième pilier, c'est l'égalité des citoyens devant la loi. Le troisième pilier, c'est la séparation du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. C'est là que nous allons partir. C'est l'audace de la reconstruction du Congo par tous les enfants du Congo. Donc, c'est ça qui nous permettra de faire face à la crise. Bon, je pense que sur ce, on reviendra. On ne va pas laisser, en tout cas, le doute s'installer. Donc, les garanties ont été données au niveau géographique et au niveau juridique. Nous sommes un État.
et puis les choses peuvent passer autrement. Donc, je reviens au générique. Et merci au monseigneur Bamanika qui a dit il faudrait qu'on apprenne à s'écouter. La fin ne devait pas justifier les moyens. Donc, on ne pouvait pas, même si il a dit que oui, c'était des bandits, mais il n'a pas eu le courage, franchement, de dire moi, je ne suis pas là, je dirais comme Ilongo, avec Satiné Okabe, à la porte de la chapelle, quand tout le monde voulait en déceler la responsabilité. Vous savez que c'est un orthodoxe. Hein. Il a dit à Satiné Okabe, qui était ministre comme lui, à la porte de la chapelle, je vous dis bien, j'avais assisté à cette réunion, il était ferme, il avait dit non, 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 moi, je n'ai pas demandé qu'on crée les milices, je ne suis pas responsable de ça. Il s'est dédouané. Donc, moi, je dis, quand on dit que c'est nous qui avons fabriqué, moi, je ne les ai pas fabriqués, ça fait 42 ans que j'ai vu enfant, je ne vais pas que le sang coule au Congo. Et chaque soir, à chaque intervention, Bidi de Bieto. Donc, ces chants-là, je pense que je ne paye pas la SACEM. En tout cas, les producteurs ne m'embêtent pas par rapport à ça. C'est pour la bonne cause. Donc, je pense que pour ce soir, on va terminer ici. J'ai été en contact avec Sir Makosso, je ne l'ai pas eu, mais Sir Makosso, c'est celui, au dernier moment, cet ancien séminariste qui n'a pas mâché les mots. Aujourd'hui, l'Église est revenue dans le combat. Maintenant, monsieur le directeur, comment on l'appelle, c'est lui de R7. Quand j'enlève, il joue le jeu avec moi. Aujourd'hui, il s'est bien rattrapé. Et puis, en annexe, je mettrai le déplacement de François Hollande. Je n'ai pas voulu mélanger les choses pour ne pas couper les fils d'idées. Je mettrai toutes les vidéos. Et cette vidéo, ne la bloquez pas surtout. Je vais acheter des annexes et ça ira. Je préfère que ce soit les chaînes de la diaspora et qui envoient ça avec... Puisque c'est moi qui parle dedans. Hein? Pouyanné, alors, tu as déjà pris le pétrole, le gaz? Non, 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 tu ne prendras pas. Et donc, ce qui fait qu'il y a eu ce mélange des gens. Et donc, merci à Sir Makosso pour son engagement que moi je relie. Merci à Christian Perrin. Et puis, j'attends la réponse du côté de Cardi, de Télé Sud. Je lui envoie la vidéo. Et puis, merci au peuple congolais qui me fait confiance. L'évêque catholique, on l'a traité de tout. Et puis, maintenant, Gavé, il faudrait que tu rentres dans... Il faut lire les commentaires. On t'a dit que tu étais un comédien. En plus, c'est vrai. Tu n'as pas les moyens qu'avait Parfait Kolela. Même Parfait Kolela était à résigner à l'OCH. Tu n'en as pas les moyens d'aller chercher Sassou Nguesso. Tu as invité Kémy Seba. Et tu es allé comme Madame Poukou. On t'a dit, tu as suivi. Tu n'as pas la force de riposter à ça. Ntumi, je peux croire. Parce qu'il a pu négocier avec le Fonds monétaire international. Tu n'as pas cette force-là. Qu'on évite la distraction. Je lui dis, j'ai consulté tout le monde. Je n'ai pas envie de donner les noms. Jusqu'au PCT. Alors, grand frère Boukadia, c'est pas un Nkombo Diata, Ngoulou Diata. Là, tu es dans la résignation. Et moi, je suis dans la résilience. Et j'ai renoncé parce que je voulais faire comme Jospin, de tout claquer, de vous laisser, parce que vous n'êtes plus dans le combat. Vous n'étiez plus dans le combat. Et maintenant, tu vas suivre. Je lui ai dit, j'ai discuté avec aussi, du côté d'Ntumi. J'ai discuté avec tout le monde. Donc, je vais dire, pour terminer, c'est la bonne année, c'est le mois de janvier. 3 ans, on te donne 3 ans, avec séparation de pouvoir, pour construire une nouvelle république, où on verra un Tumi, on verra un Sassou, et on verra tout le monde. C'est parce que je vois MCDDI fait partie de la mouvance, le parti de leur grand frère, et que là dans l'opposition. Non, ça c'est le désordre. Il faut qu'on apprenne. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Tu vas dire, Bana Mama Moko, Bopesa le Pangwangana, Obu Kamati, Mboshina Bakongo Bakina Ampila, Bina Bokutogina de Kolo, et donc vous avez fait exprès. Moi, il y a Mars, il y a les mois à mon boulot. Toi, Nana Lek Nangakuna, comment tu l'appelles, Madame Bongo, et dit, je la connais, je parle avec elle. Donc, je la connais. C'est une femme sadière, mais sauf. Oh, les armes, je n'ai pas beaucoup apprécié, mais sinon, c'est une femme extraordinaire. J'étais avec sa tante ici, à Cré, donc elle me connaît. Et donc, je ne sais pas si c'est une faux profil, sur la livre profil à l'Ukuta. J'étais en train de parler avec la fille du président. Ça, c'est le social.
Si c'est elle, c'est bien. Je lui ai parlé de sa maman qu'elle était extraordinaire, la maman de Kiki, la maman de Claudia. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, nous allons apprendre à vivre ensemble. Personne ne viendra bâtir ce Congo-là. Donc, il n'y a plus d'un Congo Diata, Ngulu Diata. Je vous ai laissé le terrain, vous n'avez pas été capable. Et puis, cette vidéo ira à l'Assemblée nationale. Donc, Boudouni, je vous demande, droit dans les yeux, c'est ma circonscription. Mettez-vous hors de ça si vous ne voulez pas avoir des problèmes. Sur ce, on va reprendre le générique et merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Attendant, que ce soit Bougadia, tout le monde sera appelé, non? C'est là nos compétences, non? Nous allons faire ce gouvernement des transitions. Ce n'est pas parce que je parle à Bougadia comme ça. Nous sommes attendus pour le redressement de notre pays. Il y aura le chemin de fer, non? Le mot du Yélik. Fermé pour des travaux de réhabilitation, le marché Plateauville a rouvert ses portes à travers la coupure de ce ruban symbolique par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Outre les anciens occupants, ce marché de 96 tables accueillera également les producteurs du site agroécologique de Kelekele qui vont ravitailler les acheteurs en légumes et autres produits bio. Aujourd'hui, cet immeuble, ce bâtiment rénové, va désormais prendre une autre dimension. Entendu que le ministère de l'Agriculture, dans son office, a généré cette magie que vous avez su trouver en créant des aires agricoles dont le produit ou les produits vont désormais être vendus ici. Ce marché a été rénové dans le cadre du projet d'appui à la relance du secteur agricole PARSA, exécuté par le ministre en charge de l'agriculture avec l'appui financier de l'Agence française de développement AFD. C'est ça la marque de fabrique aussi de notre coopération entre la France et le Congo. C'est aider les populations, c'est améliorer ensemble les conditions de vie, mais c'est aussi vous offrir ce que nous construirions pour nous en France. C'est pas moins bien, c'est pareil. En France, si on réhabilite un marché, on fait ça. Donc l'excellence, elle vous est apportée aujourd'hui. Ce que je voudrais, ce que je vous demande aux uns et aux autres, c'est de maintenir en état cette excellence. Je ne veux pas, dans 2 ans, revenir ici et voir que tout est abîmé. L'une des agricultrices de Kelekele n'a pas caché sa joie d'intégrer ce marché. Je suis très heureuse d'être ici parce que le marché était fermé. Là, en tout cas, le marché est vraiment propre. Bon, nous sommes très, très heureuses. Ce marché de Plateauville rénové, c'est aussi des boutiques, des bureaux du comité de marché et des latrines construits pour offrir aux vendeurs des meilleures conditions de travail. C'est pour ça que je suis là. Ces 2 jeunes qui sont morts dans des conditions affreuses étaient des jeunes qui avaient réussi, qui avaient la volonté d'être pleinement citoyens de notre pays et qui voulaient mettre leur famille en fierté par rapport à ce qu'avait été leur parcours. Voilà le sens du message qui a été le mien auprès de ces familles et ce que je veux dire aux Français. Aujourd'hui, nous devons être tous rassemblés derrière ces familles qui elles-mêmes doivent être sûres que la République sera à leur côté. Elle l'est aujourd'hui. Je leur ai dit combien nous étions fiers de leur dignité, de leur courage, de leur volonté d'apaisement. Justice sera faite. Oui, président, qu'est-ce que ça doit se faire, président.